Hello! Dans cette vidéo, on va voir 10 métiers à son compte, donc en micro-entreprise, que personne ne veut faire, mais qui rapportent un max parce que on ne sait jamais, ça peut donner des vocations. Alors juste par contre, âme sensible, s'abstenir, puisque si personne ne veut le faire, c'est que forcément, il y a quelques raisons. Mais il faut que tout le monde puisse faire certaines choses, donc il faut bien qu'il y en ait qui fassent ces métiers. Et peut-être que pour vous, ça peut vous aller, donc ça peut vous donner des vocations. Donc c'est parti, en plus c'est souvent payé en liquide, souvent il n'y a pas besoin de diplôme, donc ça peut être intéressant. Alors c'est parti. Premier métier, c'est vidangeur de fosses septiques, donc déboucheur professionnel. Personne ne veut y aller, mais les particuliers paient cher pour que ça disparaisse vite. Sachez que c'est quand même 300 à 800 € l'intervention. Alors, par contre, c'est assez répétitif, c'est urgent. En revanche, c'est fidélisant, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a peu de concurrence. Alors, à chaque fois, je vais vous dire pour qui c'est et les prérequis. Comme ça, vous savez un petit peu de base ce qu'il faut faire. Alors, c'est pour les particuliers qui sont en zone rurale, ce sont pour les propriétaires de maisons individuelles ou encore les gestionnaires d'immeubles. Donc, ça fait quand même une certaine clientèle assez vaste. Les prérequis, par contre, il faut investir dans un camion-pompe spécialisé. Il faut une formation technique simple. Et il faut le permis poids lourd. Donc, voilà, si ça vous intéresse, après vous pouvez bien sûr en savoir plus sur internet. Deuxième métier, désinsectisseurs, dératiseurs indépendants. Donc là, c'est pour tout ce qui est cafards, punaises, rats, parce que c'est quelque chose d'assez tabou. Mais il y a la peur, il y a l'urgence et donc il y a le jackpot. C'est facturé en moyenne 100 à 300 € par passage. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est souvent avec abonnement ce genre de choses. C'est assez récurrent, il y a de l'urgence. Pour qui c'est? Donc ça peut toucher beaucoup de monde. Des particuliers, des restaurants, des hôtels, des copropriétés, des entreprises alimentaires, même je dirais aussi des EHPAD, des hôpitaux. Alors les prérequis. Il faut une certification biocide. Donc c'est une formation courte par contre. Bon, bien sûr, il faut tout l'équipement spécifique et il faut aussi un véhicule utilitaire. Mais bon, ça va en fait. Troisième idée, attention à celle-ci, nettoyeur de scènes sensibles. Donc, nettoyer après un suicide, une pièce de maison, un incendie ou une expulsion, ça ne fait rêver personne, on est d'accord. Mais c'est une niche ultra rentable. Sachez que c'est facturé quand même 1000 à 3000 € la journée. C'est encore passé un reportage sur TF1 il y a quelques jours. Puisqu'il y a peu de concurrence, hein, on est d'accord. Des intervenants qui sont spécialisés, c'est assez rare. Donc pour qui c'est? Vous pouvez travailler avec les assurances, les propriétaires immobiliers, les services sociaux et les familles après des décès. Alors le prérequis pour ça, en fait il faut un équipement de protection, donc c'est pas très cher. Des produits spécialisés non plus, c'est pas très cher. Formation au risque biologique et surtout une stabilité psychologique. Donc au niveau des prérequis, on n'a pas si énormément que ça. Quatrième idée. Lavage haute pression de toiture, façade et parking. Donc là, tu bosses dehors, tu fais du bruit, mais tu fais disparaître la crasse. Donc c'est jouissif et c'est bien payé. Je sais que ça peut bien marcher niveau pub aussi sur Instagram, sur TikTok. C'est en moyenne 500 000 € par jour. Très peu de marketing nécessaire, puisque c'est beaucoup par le bouche à oreille. Et puis sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Pour qui c'est? Les propriétaires de maisons, les copropriétés, les entreprises, les collectivités, les commerces. Donc pas mal de monde aussi. Prérequis, donc il faut un nettoyeur haute pression professionnel, mais celui de rentabiliser, un véhicule utilitaire que vous pouvez avoir d'occasion, un échafaudage ou une nacelle pour la hauteur. Cinquième idée, donc tout ce qui est débarras de maison, cave, succession. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui veulent tout faire disparaître, surtout après un décès. Donc là, vous pouvez même avoir un double revenu, c'est-à-dire vous facturez le fait de tout faire disparaître, et il y a beaucoup de familles qui vont vous dire même gardez ce que vous voulez. Donc vous pouvez revendre après certaines choses. Donc là, facturation du service, récupération d'objets à revendre, donc ça peut être intéressant. Pour qui? Pour les familles après un décès, pour les personnes âgées qui déménagent, pour les propriétaires avant une vente, les notaires. Donc prérequis, un camion ou un utilitaire, pareil, ça s'achète d'occasion. Force physique, bien sûr. Connaissance basique des objets de valeur et un réseau de revendeurs, et vous pouvez être très très bien pour faire ça. Sixième idée, nettoyage de logement Airbnb ou location courte durée. Donc là, le timing il est serré, il y a une pression, il y a de l'exigence, mais c'est assez récurrent comme revenu. Vous pouvez travailler avec des clients réguliers. Donc là, ça va être 20 à 40 € la prestation courte. Vous pouvez avoir 10 à 20 clients réguliers.
Donc il y a une belle régularité qui est possible. Pour qui? Donc les propriétaires d'Airbnb, les gestionnaires de location saisonnière, les agences immobilières. Donc prérequis, matériel de nettoyage professionnel, mais c'est vite rentabilisé, c'est pas si cher. Un véhicule, même votre véhicule perso, hein, flexibilité au niveau des horaires et réactivité par contre. Donc il faut être assez disponible. 7e idée, réparateur de petits sinistres à domicile. Donc tout ce qui est plomberie, serrurerie, électricité. Donc si tu es réactif, tu factures très cher à l'urgence. Donc ça peut être 150 à 500 € par passage. Donc en mode un peu pompier du quotidien. Vu que c'est de l'urgence, c'est un prix élevé. Donc pour qui? Pour les particuliers en urgence, pour les propriétaires, pour les syndics, les agences immobilières. Prérequis, formation technique de base, l'outillage spécifique, véhicule avec stock de pièces courantes. 8e idée, récupérateur, revendeur de métaux. Donc là, tu fais de l'argent avec ce que les autres jettent. Cuivre, aluminium, électroménager. Tu as très peu de charges, il y a des marges énormes si c'est bien organisé. Ça peut aller très vite, c'est une économie qui est circulaire. Donc pour qui? Pour les centres de recyclage, les ferrailleurs, les particuliers, les entreprises de démolition. Prérequis, camion ou utilitaire, espace de stockage, connaissance des métaux, réseau d'acheteurs. 9e idée, transporteur privé de colis lourds ou encombrants. Donc tout ce qui est transporté, des canapés, de l'électroménager, des ménagements express, peu veulent le faire, surtout seuls. Là, vous pouvez te payer 50 à 150 € par course. Et si tu t'organises bien, même 500 à 800 € par jour, c'est possible. Si ça reste dans un rayon quand même assez proche, bien sûr. Donc pour qui? Pour les particuliers en déménagement, pour les acheteurs de meubles d'occasion, pour les magasins pour livraison. Donc prérequis, donc bien sûr une grande camionnette ou un utilitaire, mais c'est une camionnette pour pouvoir mettre des canapés par exemple dedans. De la force physique, un diable et des sangles et le permis B. Donc ça peut être intéressant aussi. 10e et dernière idée, donc là c'est assez très spécifique, mais il en faut. Créateur de prothèses dentaires à son compte. Donc c'est ultra technique, c'est peu connu, mais c'est bien payé. Parce qu'une prothèse dentaire, ça coûte 400 à 1000 €. Donc là tu bosses en B2B avec des dentistes, c'est-à-dire que tu travailles, toi-même tu es professionnel et tu travailles avec d'autres professionnels, c'est ça le B2B. C'est business to business. Donc il faut une formation et c'est rentable en moins d'1 an. Pour qui? Pour les cabinets dentaires, pour les cliniques, les centres de soins dentaires, ça c'est ta clientèle. Les prérequis par contre, il faut une formation spécifique, mais elle se fait en 1 an, 2 ans. Il faut un équipement technique par contre spécialisé, il faut un laboratoire aux normes, mais tout ça peut être très vite rentabilisé. Donc voilà un petit peu pour les idées. Ça sort un petit peu l'ordinaire, mais tout ça, ça fait en micro-entreprise. Et si vous voulez créer votre micro-entreprise, j'ai un lien dans la description qui permet en fait de déléguer toutes les démarches si jamais vous êtes comme moi phobique de l'administratif et que ça vous fait un petit peu peur de vous lancer. Comme ça, ils font tout pour vous et puis vous recevez votre numéro de tiré et cabis 1 semaine après. Puis après, comme ça, vous pouvez démarrer de manière totalement légale. Donc voilà un petit peu pour les idées, parfois certaines un peu très bizarres, originales, mais comme je le disais, il en faut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.